Tout de suite dans Push Girl. La dernière fois que j'ai vu ma mère, c'était il y a 3 ans. Avec elle, je réagis tout le temps au quart de tour. Depuis que je suis paralysée, j'ai toujours pu compter sur le soutien de Dustin. Dimanche, je fête mon anniversaire de vie. Ça va faire 10 ans que je suis en fauteuil. Et tu ne seras pas là. On ne peut pas dire que j'ai eu une enfance idéale. T'as eu la belle vie. C'est pas vrai. Elle n'admet toujours pas que j'ai pu souffrir de son alcoolisme. C'est ridicule. Arrête un peu. Quand j'ai appris que Mia ne pourrait peut-être plus marcher, j'aurais préféré qu'elle meure plutôt que de vivre comme ça. Je repousse les limites. Je repousse les idées reçues. Les dictats de la beauté. Les frontières de mes rêves. Je suis une push girl. 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 Je suis clouée au sol, mais je vise les étoiles. Parfois, j'ai peur de sortir de voiture quand je me gare dans une rue passante, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace de manœuvre. Je fais attention d'avoir une bonne visibilité, d'autant plus que les gens ne sont pas toujours vigilants. Ma mère m'a appelée. Elle veut venir me voir. Avec elle, je réagis tout le temps au quart de tour. Du coup, j'hésite à la laisser entrer dans ma vie. J'ai peur que ça me stresse. Je suis allée à Atlanta il y a 1 an et j'ai passé une journée avec elle. C'était le maximum. Comment ça se fait? Entre elle et moi, ça n'a pas toujours été facile. Quand j'étais petite, elle buvait beaucoup. Tu la voyais faire? Oui. On ne peut pas dire que j'ai eu une enfance idéale. J'ai eu une relation très difficile avec ma mère. Mes parents ont divorcé et ma mère a sombré dans l'alcoolisme. Je l'ai très mal vécu. Elle n'admet toujours pas que j'ai pu en souffrir. C'est pas évident d'oublier tout ça, surtout quand je la vois. Je n'arriverai jamais à me débarrasser de cette colère que je ressens. Pourquoi t'es en colère? Je crois que c'est parce qu'elle n'arrive pas à admettre qu'elle ait pu me faire souffrir. Il n'y a pas moyen. Du coup, elle ne peut pas me demander pardon. Je me suis retrouvée paralysée à 15 ans, suite à la rupture d'un vaisseau sanguin de la moelle épinière. Ça a été la pire épreuve de ma vie. J'avais besoin de soutien, mais elle n'a pas accepté que je sois paralysée. Elle n'a rien compris. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. J'en suis au stade où je peux me comporter en adulte et avoir une relation normale avec elle. Tu vas dire oui? Oui, je veux la voir. On verra ce que ça donne. Ça n'a pas été une année facile pour moi. Tout me rappelle à quel point je suis handicapée. J'ai des soucis d'argent, j'ai un prêt immobilier, je n'ai plus de soins infirmiers depuis avril et j'ai décidé de me séparer de mon époux, Dustin. Dustin et moi, on a vécu 13 ans ensemble. Quand on s'est connus, je marchais encore. Cette année, il a emménagé au Vietnam. Il travaille en tant qu'acteur et réalisateur. Sa vie, elle est là-bas. J'ai fait un choix. J'aurais pu avoir une vie de rêve si je l'avais suivi. Mais pour les Vietnamiens, être en fauteuil roulant, c'est comme une malédiction. Et ça ne me plaît pas. C'est en partie pour ça que j'ai pris cette décision. Pour l'instant, on est séparés, mais on s'aime toujours. Heureusement qu'il y a les emails et tout le reste. Salut. Coucou chérie. Coucou. Ça va? T'es tout beau. Ça va et toi? Oh là là, tu me manques. Tout va bien? Oui, ça va. Dustin et moi, on a vécu beaucoup de choses ensemble. On s'est mariés et 6 mois plus tard, j'ai eu un accident de voiture. J'ai été paralysée sur le coup. Mais j'ai toujours pu compter sur son soutien. Ben alors, comment ça se fait que t'aies des cheveux blancs? C'est ce que voulait le réalisateur, mais ils se sont plantés. T'es belle, ma puce.
Tu trouves? Ouais. Dimanche, je fête mon anniversaire de vie. Ah oui? Ça va faire 10 ans que je suis en fauteuil. C'est un jour qui mérite d'être fêté. J'aurais pu mourir ce jour-là, mais non, je suis vivante. Et ça, c'est un beau cadeau. Je vais inviter quelques amis, pas plus de 50. Oui. Et toi, tu ne seras pas là? Je penserai à toi. Je suis triste parce que c'est difficile de se séparer de son meilleur ami, de son âme sœur. Mais c'est le choix que j'ai dû faire. Allez chérie, faut que je file. D'accord. Bisous, mon cœur. Bisous, je t'aime. Oui, moi aussi. Ciao. Juste avant que ma mère arrive, j'étais à la fois impatiente et nerveuse. On va avoir la visite de JJ. Maman, c'est toi? Ça y est, la voilà. Coucou. Coucou, trésor. Ça va? Je suis contente de te voir. Moi aussi. Je t'aime. J'adore ta veste. Tu ne marches toujours pas? Bref, Ton appart est mieux rangé qu'avant. j'ai rien changé. Je peux t'offrir un truc à boire? Qu'est-ce que tu me proposes? De l'eau? C'est tout? Merci d'avoir fait les courses. Quand je suis arrivée chez Mia, je ne me suis pas sentie la bienvenue. Je ne suis pas dans ton répertoire? Mais si. T'as une photo de moi en fond d'écran? Non. J'ai pas de photo de toi non plus. Ma mère et moi, on est complètement différentes. C'est une des raisons pour lesquelles j'hésite à la faire entrer dans ma vie. J'ai peur que ça la dépasse. J'ai envie de me mettre debout. T'as besoin d'aide? Non, non, non. Non, maman, ça va. Tu te souviens de la dernière fois que tu m'as vue debout? Non, pas du tout. T'y penses jamais? Non, désolée, je ne croyais pas que ce serait mémorable. Bon, ça va pas. Mia, J'ai une crampe, c'est tout. je tiens ton fauteuil. Non, non, y a pas besoin. J'étais contente qu'elle essaie de se mettre debout. Mais ça m'a fait mal au cœur qu'elle ne veuille pas de mon aide. Ça, c'est tout elle. Mia, c'est quelqu'un de très indépendant. Elle n'aime pas avoir à demander de l'aide. Parfois, ça m'agace. Je suis plus grande que toi. T'as des talons, je suis pieds nus. Ils font à peine 5 cm. Fais voir. Je te dépasse de 15 cm. Tu peux bouger des orteils? T'as récupéré un peu de mobilité? Je peux bouger 2 orteils. C'est vrai? Je croyais que Mia aurait tout fait pour remarcher. Mais elle a tiré un trait là-dessus. Je sais que ça t'intéresse pas, mais moi, je suis de très près les progrès de la recherche. Ma mère croit, à tort, que si on n'est plus capable de marcher, on ne peut pas être heureux ou s'épanouir dans la vie. J'ai l'impression de devoir toujours lui prouver que c'est possible. C'est important qu'elle voit comment je me débrouille au quotidien. Je veux lui montrer qu'il n'y a pas d'obstacles et que quand il y en a, je les surmonte. Je suis convaincue que c'était ma destinée. Ça devait m'arriver. Et je le vois comme un cadeau. Toi, tu voulais à tout prix que je guérisse. Et je n'arrêtais pas de me dire, elle ne me comprend pas. Ce truc, ça se transforme en lit? Bonjour, vous avez choisi? Un thé glacé, s'il vous plaît. Et un café. Un café et un thé glacé. Merci. Merci. Ma mère a décidé de me rendre visite. La dernière fois qu'on a passé du temps ensemble, c'était il y a 3 ans. J'ai beau essayer de garder mon calme, je suis à cran. T'as pas du tout envie de boire? Je me souviens, à chaque fois que tu replongeais, c'était parti pour 2 semaines. Et je ne buvais plus pendant 1 an. Elle dit toujours,
Désolée, mais j'ai fait de mon mieux. Désolée, mais tu n'arrêtais pas de me critiquer. Désolée, mais c'était pas aussi grave que tu le croyais. Quand tu t'es retrouvée paralysée, je n'avais pas bu depuis longtemps. Ça m'a anéanti d'apprendre que Mia ne pourrait peut-être plus marcher. J'aurais préféré qu'elle meure plutôt que de vivre comme ça. Je n'avais pas compris qu'on pouvait continuer à vivre en fauteuil roulant. Pourquoi t'as rechuté? J'avais des soucis. Je n'arrivais plus à gérer. Je comprends pas. Ça me dépasse. Depuis son accident, j'ai fait une croix sur le bonheur. Je suis en colère contre toi parce que quand j'étais petite, je te faisais remarquer que tu avais un problème. Je le savais quand tu buvais, c'était clair. Et toi, tu faisais comme si j'avais inventé ça de toutes pièces. Ça m'a fait du mal. Maintenant, je ne fais plus confiance à personne. C'est ridicule. Arrête un peu. Allez les filles! Oui, oh là là! C'est bon, t'inquiète. Chelsea est venue de Monterey pour la fête en l'honneur d'Angela. Du coup, Tiffany et moi, on en a profité pour l'emmener faire du shopping. Oh non! Continue, ma belle. C'est bon? Bravo. J'ai rencontré Chelsea lors d'une conférence. Je l'ai trouvée pétillante et très sociable, comme moi. Quand j'ai appris qu'elle était en fauteuil depuis 1 an seulement, j'ai eu un choc. J'adore ce top. Trop beau. Adorable. Ça t'irait bien. J'étais en terminale. On est allé à une fête et en fin de soirée, on s'est entassés dans la voiture. J'ai grimpé à l'arrière et je me suis assise sur les genoux de ma meilleure amie. Tout ce dont je me souviens, c'est que quelques secondes plus tard, on a pris un virage, on a franchi la ligne continue, on est sorti de la route et on a percuté un arbre. Ma colonne vertébrale s'est littéralement brisée en deux. Ça fait 1 an et demi que je peux plus marcher. Mais j'ai encore envie de marcher. J'ai encore cette impulsion, cette énergie-là. Ça va? Ouais, Attention, il y a un trou. Ce genre de truc, ça pardonne pas. si j'ai réussi à me débrouiller aussi vite, c'est grâce aux filles. Elles m'ont montré comment sortir de mon fauteuil, monter en voiture. Mais j'ai encore plein de choses à apprendre. C'est mignon, ça. Oh non, mes pieds! Il glisse? Tout le temps! Selon le type de lésion, il arrive que vos chevilles se mettent n'importe comment et qu'un de vos pieds glisse sous le repose-pied sans que vous vous en rendiez compte. Ça m'est déjà arrivé. J'avais même pas vu que mon pied frottait par terre. J'avais les orteils en sang. Ils étaient tout éraflés. J'ai une surprise pour toi. Cool! Tu es prête? Ouais. Suis-moi. Ça fait plaisir de voir qu'on a un impact sur la vie des autres. J'aurais tellement voulu que quelqu'un m'aide quand ça m'est arrivé. Je me suis dit que ce serait sympa de lui offrir sa première paire de talons hauts. Tu m'as demandé quoi à la maison? Comment porter des talons? Pourquoi tu voulais savoir? Parce qu'en talons, c'est dur de maintenir les chevilles bien droites. Ouais. Je veux t'en offrir une paire. Sérieux? Oui, il n'y a plus qu'à choisir. Waouh! Elles sont trop belles! La première paire de talons hauts, c'est important après un accident parce que ça booste la sensualité. On se sent à nouveau femme. Elles sont cloutées. Canon! Comment on fait pour les enfiler? Tu pousses avec la main pour glisser le pied dedans. Ce n'est pas parce qu'on est cloué dans un fauteuil qu'on perd son sex appeal. On est juste sexy différemment. Regarde, tu fais comme ça. Oh, mes orteils. Oui, je veux bien t'aider, mais il faudra apprendre à le faire toute seule. Ok. Vas-y, essaye-les. Elles sont belles. Elles vont bien avec ton fauteuil. Elles sont superbes. C'est vrai. Je les adore. Moi aussi, j'en veux une paire. Elles sont parfaites. Peu à peu, je me familiarise avec mon corps. Les filles m'ont appris qu'on pouvait être belle en fauteuil roulant. Merci, merci. De rien. Je t'adore. Moi aussi, ouais. C'est génial. Prends ton temps. T'as pas l'habitude d'être en talons. C'est bon? Je ferai attention. Allez, on traverse! Allons voir ce qu'ils ont de beau. Ma mère a du mal à comprendre que je me sente bien telle que je suis et que je n'essaie pas de remarcher à tout prix.
Je tiens à ce qu'elle voie la réalité de ma vie. C'est important pour moi. Bon, t'as besoin d'aide? Tiens. Parfait. Bravo. Merci. Quand j'ai vu Mia se débrouiller toute seule pour entrer dans l'immeuble, ça m'a vraiment impressionnée. On a réussi. Ça m'a encouragée. C'est joli comme couleur. Tu veux pas que je t'aide à descendre? Non. T'es sûre? Oui. Excellent. Tiffany? Oui, Tu fais quoi, ma belle? j'arrive. Je voudrais bien que tu me sortes le ruban correcteur. Pendant que je termine mes comptes, tu peux effacer tout ça. Tiens, je te prépare le travail. Ce serait plus simple si mes doigts fonctionnaient. Ce serait fini en moins de 2. Là, je mets 1 heure pour faire mes papiers. L'achat de cette maison, ça a été une grande décision pour Dustin et moi. Et maintenant qu'il est parti, c'est à moi de m'occuper des factures. Vous m'avez vu ouvrir une enveloppe? Ça me prend 10 minutes. Remboursement du prêt. Je le note là. Oui, merci. Et là, tu écris 886 $, travaux de toiture. Bon, ça c'est fait. Super. C'était une année éprouvante pour Angela. Son mari vit à 5000 km d'ici. Il prenait soin d'elle, il était son amant, son ami. C'est vraiment pas facile. C'est pour ça qu'on fait une soirée, pour s'amuser et se vider la tête. On va tout vérifier à nouveau. 50 $. Mince. En tout, ça fait 5474. C'est trop. Il y avait 5000 sur le compte. C'est pas rien comme découvert. C'est sur Melrose Avenue? Je crois. Comment ça, tu crois? Tu sais pas? C'est toi qui as passé commande. J'adore les gâteaux, mais... Tu sais pas où c'est? Génial. Dimanche, on va fêter la vie d'Angela. Son accident s'est produit il y a 10 ans. Je tourne à droite? Non, à gauche. Tu m'as dit à droite? Non, à gauche. Du coup, Tiffany et moi, on va lui apporter un gâteau inoubliable. Je sors ton fauteuil. Je devrais m'avancer un peu. Ouais. C'est bon? Ouais. Bravo! Je veux pas me casser un ongle. Tu te souviens du temps où il suffisait de prendre son sac et basta? Ouais. Et voilà. Waouh! Ça fait combien de calories? Ah, ici c'est une pâtisserie. Mais les calories, c'est tabou. Tiffany drague tout ce qui bouge, même les pâtissiers. Vous êtes musclé. Je fais du sport. Souvent? Oui. Ça se voit. Où est-ce que je le mets? Sur mes genoux. Tu vas le porter? Ça va, regarde. Allez. Merde. C'est bon? Tu vois? Prêt? 1, 2. Non, 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 non. Tiffany? C'est bon, je gère. Tu tiens la boîte? Oui, avance. Allez, Tiens là. Je l'ai lâché. t'inquiète, c'est bon. Ouais, bravo. J'aime bien me débrouiller toute seule et faire ce que je sais faire. Bien joué. Il faut pas crier victoire trop vite, on n'est pas arrivé. Comment tu vas me passer le gâteau? Doucement. Super, ça promet. T'as du gâteau sur la jambe. J'étais assise sur mes clés. Tu le tiens? Faut que je recule. Oh! La prochaine fois, on en prendra Un plus petit. qu'on se fera livrer. Ouais. Allez, tu traînes. Je sais, c'est à cause du paillasson. Je voulais que ma mère rencontre les filles pour qu'elle voie mieux. Allez, viens. C'est bon, je te suis.
le côté positif de ce qui m'est arrivé et la beauté de notre amitié. Je suis curieuse de voir la femme qui a donné naissance à Mia. Elle ne m'a jamais montré de photo de sa mère. Je me demande si elle lui ressemble ou pas du tout. Suivez-moi, on va faire le tour. D'accord. Coucou! Bonjour, maman de Mia. Dans mes bras. J'arrive. Je veux serrer ta mère dans mes bras. Angela. Oui, c'est moi. On s'embrasse? Merci. Moi aussi. Oti. Oui, comment vous savez? Mia m'a beaucoup parlé de vous. J'adore votre veste. Merci. Bonjour. Bonjour. Enchantée. T'es la seule blonde du groupe. Eh oui, la blonde. Quand on est arrivé au restaurant, je trouvais ses amis incroyablement glamour. Oh, j'adore ta bague. C'est un cadeau de Mia. C'est vrai? Oui, Elle est superbe. C'est ta meilleure copine. C'est vrai. oui. J'appréhendais un peu de rencontrer Rita à cause de toutes les choses que Mia m'a confiées sur elle. J'essaie de ne pas vous dévisager, mais je joue au jeu des ressemblances. C'est tout le portrait de son père. C'est vrai. Oui, mais vous avez le même sourire. Tu trouves? Vous êtes toutes magnifiques. Merci, vous aussi. De vraies stars. Alors, tout se passe bien depuis que vous êtes arrivée? Ça vous a fait quoi de revoir Mia après tout ce temps? La dernière fois que je suis venue à Los Angeles, c'était il y a 3 ans. Tant que ça? Oui, ça se passe très bien. On ne se dispute presque pas. C'est pas des disputes. Plutôt des discussions. Elle est comme moi. Les relations mère-fille, on connaît. Quand elle est partie de la maison, je me suis demandé comment elle allait s'en sortir. Physiquement, ça avait l'air tellement dur de se débrouiller seule. Au fil de la conversation, j'ai complètement oublié qu'elles étaient en fauteuil roulant. Il m'a fallu du temps pour m'habituer au handicap de Mia. Mais peu à peu, j'ai arrêté de m'en faire. J'ai compris que non, ça n'allait pas lui gâcher la vie. Aujourd'hui, je me sens mieux. Je suis sa mère, je ne veux pas qu'elle souffre. Bien sûr. Ça me rendait triste, mais plus maintenant. Ma vie est plus compliquée que la sienne. Chacun est maître de sa vie. Oui, vous êtes une vraie source d'inspiration. Pas parce que vous êtes en fauteuil, mais parce que vous réalisez vos rêves. Vous êtes fière de Mia? Ça, oui. Les filles ont eu un impact positif sur ma mère. C'est flagrant. Elle a changé d'attitude, comme si elle était soulagée. Du coup, moi aussi, je me suis sentie mieux. Maintenant que tu as vu à quoi ressemblait ma vie, tu comprends un peu mieux. Je suis contente d'avoir fait autant de progrès avec ma mère. Franchement, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et voilà. Je t'aime, ma puce. Tu vas me manquer. Merci. Je crois que je lui ai ouvert les yeux. Elle ne voit plus ma vie, ni la sienne, de la même façon. Tu utilises ça, toi? Non. Ça fait années 80. On voit mes aisselles. Et alors? Angela en a bavé cette année. Ça a été éprouvant. C'est pour ça qu'on a organisé cette petite fête. C'est le remède miracle pour oublier les soucis. Tous ses amis, tous ceux qui l'aiment seront là. Salut! Salut, toi! Regarde les chaussures de Chelsea, elles sont trop belles. Merci, c'est ma toute première paire de talons hauts. Ça fait déjà 10 ans que je suis en fauteuil. J'ai beaucoup perdu. Allez tout le monde, venez par ici! Ça a été une année difficile pour moi. Oh, il fallait pas. Mais je me force à me concentrer sur ce que j'ai et pas sur ce qu'il me manque. 1, 2, 3...
10 ans plus tard, le fait que je sois toujours en vie malgré mon traumatisme médulaire, ça relève du miracle. Je ne devrais plus être là. Tout ça, ça fait réfléchir. Et ça apaise. Yeah.